Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce mercredi, direction l'hippodrome de Marseille-Borelli pour la deuxième étape du Grand National du Trot. Cette épreuve a réuni 16 compétiteurs répartis sur 3 échelons de départ. Le départ est prévu justement à 13h55. Passons tout de suite au tableau des partants. L'As Futur du Chêne vient de prouver sa forme, mais trouve à qui parler. Le 2 GG Baroque, pieds nus, cette fois en forme. Attention à lui, bel outsider. Le 3 Yes Weekend, sage, est une priorité. Le 4 Golteria est très en forme et effectue un déplacement ambitieux. Le 5 Illusion J-Pad, pareil, très bien, pieds nus avec Eric Raffin. C'est une toute première chance. Le 6 Hibiscusman sera notre préféré. Un petit cheval dur qui peut faire mal à ses adversaires sur ce parcours. Le 7 Franklin Park est très bien placé en tête et pieds nus, mais l'opposition est de taille. Le 8 Éolien Chenu sera au second échelon, il sera pieds nus et Yannick Alain Briand, risque d'être compliqué pour lui. Le 9 Gao Chogiel est un cheval dur, il peut revenir chercher quelque chose à l'issue d'un bon parcours. Le 10 est Idéal du Rocher, effectue une rentrée mais sera pieds nus, c'est l'entraînement de Charles Mathieu, on s'en méfie. Le 11 Orchestro a été gardé pour ça et se plaît beaucoup à Borelli, attention. Le 12 Onkiton Blues n'a moins de marge au gain désormais. Le 13 Astronaute vient courir en progrès, c'est un bon cheval, attention. Le 14 Floréal est en plein épanouissement sur sa lancée, il va falloir compter avec lui. Le 15 Eberton pieds nus, bien engagé, a son mot à dire aussi pour les places. Et enfin le 16 Eden Basque sera seul au 3e échelon, mais peut tout à fait tirer son épingle du jeu si des défaillances des favoris. Nous allons désormais passer au papier. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Paris Turf. N'hésitez pas à commenter nos publications et donner votre pronostic. Mon favori numéro 1 dans cette étape du Grand National du Trot sera l'As Hibiscusman. Nous avons fait une fiche spéciale le concernant, c'est sur sa forme récente. C'est vraiment un cheval qui est au top, qui a fait un superbe hiver à Vincennes. Il a couru 4 fois pour une victoire et 2 places, soit 75% de réussite. On va le voir à l'œuvre lors de sa dernière deuxième place, le 25 février, justement, sur la cendrée parisienne, dans le prix de la Mayenne. Ce jour-là, il courait vraiment de première. Tout le parcours, enfin, le dernier 1000 mètres, il avait dû les faire en dehors du très bon Indigo de Fontaine. Une nouvelle fois, il a été 3 fois deuxième de ce bon Indigo de Fontaine tout l'hiver. Mais il avait rien lâché pour finir. Il était bon second, même si son rival le contrôlait facilement. Il courait vraiment de première, il marchait 13. Voilà, c'est un cheval dur. S'il ne perd pas trop de temps en partant, les 3000 mètres de Marseille-Borelli vont jouer en sa faveur. Attention à lui, je pense qu'il peut faire mal à ses adversaires et je lui vois donc une toute première chance. Je vais lui opposer le numéro 5, Illusion J-Pad. Illusion J-Pad qu'on va revoir à l'œuvre le 13 mars dernier à Laval dans le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. Elle avait très bien couru et s'était retrouvée tout de suite derrière les chevaux de tête, derrière Hubel du Vivier. Pour finir, elle n'avait pas pu inquiéter pensionnaire de Sébastien Ernaud, mais courait très bien. Bon deuxième, elle était bonne deuxième. Cette fois, il y aura Eric Raffin, on sera de nouveau pieds nus et on va sûrement lui mettre peut-être un bonnet fermé cette fois. Donc attention, c'est une jument qui démarre, qui va vite être bien placée. Les 3000 mètres de Borelli en courant caché, je pense que ça posera pas de problème. Elle doit lutter pour la victoire. Notre troisième favori sera le numéro 3, Yes Weekend. Donc on le connaît bien quand on a suivi les courses à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Voilà, il est on a une fiche spéciale le concernant. C'est sa réussite dans le sud-est, ce Yes Weekend. Il a couru 8 fois dans le sud-est, dont pour 5 victoires et 2 places, soit 87% de réussite. Il a d'ailleurs couru une seule fois sur les programmes de Marseille-Borelli. Il s'était imposé. On va le revoir lors de sa dernière 3e place à Cagnes dans le prix Roger Ledoyen le 29 février dernier. Ce jour-là, il s'était retrouvé sur une 3e ligne du wagon 2 et allait sortir pour attaquer les leaders lorsqu'il a malheureusement pris le galop, perdant beaucoup de terrain. Et on le voit pour finir, il était revenu terminer plaisamment à la 3e place. C'était Harley Gemma qui s'imposait, mais le cheval ne déméritait surtout pas. Sans cette faute, on pense qu'il aurait pu au moins terminer à la 2e place. Voilà, c'est un bon cheval. Romain Derieux, assurance tout risque. S'il se montre sage, qu'il ne fait pas de bêtises, il fait partie des 3 premières chances de cette épreuve. Vous voyez les 6 ans qui seront vraiment très bien armés en tête dans ce GNT. Notre 4e favori sera le numéro 14, Floréal. Alors ce Floréal, il a vraiment franchi les paliers cet hiver. On l'a vu vainqueur du relevé prix de la Côte d'Azur. On va le revoir derrière dans le premier, lorsqu'il a gagné le 10 mars dernier à Cagnes dans le prix Rome Tordival. On n'avait pas revu depuis
depuis le Prix de la Côte d'Azur. Ce jour-là, il s'était bien fait ramener sur la tête. Il était venu prendre le commandement à un tour de l'arrivée. Et voilà, il avait contrôlé la course avant de redémarrer à l'entrée ligne droite et de résister sûrement à Jimmy Dupomereux qu'il avait pisté. Voilà, c'était un succès somme toute assez sûr. Le cheval faisait une petite rentrée. Il n'avait pas couru de près de 2 mois. Je pense que cette course lui aura fait du bien. En se faisant ramener, il va falloir rendre la distance ce mercredi, mais c'est un cheval vraiment que ses limites sont un petit peu inconnues en ce moment. Et je le vois bien répéter et faire l'arrivée de ce quintet. Notre 5e favori sera le numéro 11, Orchestro. Alors cet Orchestro, on a une fiche spéciale sur lui, sur le parcours. C'est simple, c'est 2 courses pour 2 victoires, soit 100% de réussite. Le cheval en dernier lieu a couru à Vincennes, c'était au mois de février, il a repris de la fraîcheur, il avait ramené le wagon de 3 en montant et avait un petit peu molli pour finir, mais vraiment sans démériter. Il était 6e, il rendait déjà la distance, mais il marchait 12-1 sur les 2850 mètres de la grande piste, il était loin de démériter. Voilà, David Beccaer qui sera à son sulky le connaît par cœur. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Il est temps de passer à notre choix. Dans cette belle épreuve de cette deuxième épreuve du Grand National du Trot, j'ai choisi de placer en tête le numéro 6, Hibiscus Man, ensuite le numéro 5, Illusion J-Pad, le 3, Yes We Can, le 14, Floréal, le 11, Orchestro. Je vous conseille de rajouter le numéro 2, GG Baroque, censé faire est une belle chance avec Nicolas Hench, le 13, Astronaute qui a l'air de bien revenir, c'est un gagnant de groupe 1, il ne faut pas l'oublier, et enfin le 4, Golteria qui est très en forme, qui vient de très bien courir au Croisé la Roche derrière un certain Gamet de Liton. Voilà, il me reste aussi à vous donner un conseil de jeu pour cette réunion 1 de ce mercredi à Marseille-Borelli. Je vous conseille le 406 Classic Dream, ancien pensionnaire de Jean-Philippe Dubois. Il est arrivé dans les box de Yannick Henry. En dernier lieu à Saint-Galmier, il a laissé de gros regrets. Il venait comme un gagnant à l'entrée ligne droite avant de se perdre dans ses allures. Son entraîneur nous a dit qu'il manquait d'entraînement ce jour-là. On va remettre un petit point ce mercredi. Je pense qu'il a une très belle carte à jouer avec François Lagadec au sulky. Je vous remercie de nous avoir suivis, vous souhaite bon jeu à tous, bon GNT et vous dis à bientôt sur 100% Quintet.